pesa ishadondoka, kipande rusha kichupa, akili zishaniruka. Kampani misitaki, kwanza mina kula bati, basije kutudhihaki. Bienvenue dans la chaîne. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons installer Python et l'environnement pour que vous puissiez commencer à écrire les codes de Python. Bon, avant de commencer, vous devez aller sur le site python.org et voilà ce que vous allez voir. Il est à noter que Python il fait des mises à jour sur le langage. Donc, nous sommes à Python 3.9.2. Donc, pour télécharger, vous cliquez sur Download. Et là, vous pouvez cliquer là, Windows, Linux, Mac ou bien autre système. Mais comme j'ai Windows, je vais juste cliquer sur Download Python. Voici la version actuelle, 3.9.2. Donc, essayez d'avoir une version. Et voici la liste des versions. Il y avait Python 2.7, Python 3.6, 3.7, 3.8. Donc, essayez d'avoir une version 3.8. Vous allez télécharger. Je ne vais pas le faire parce qu'il est téléchargé. Une fois que c'est fait, vous allez sur PyCharm. En fait, le site JetBrains, ou bien tapez sur jetbrains.com. Vous cliquez, vous allez sur Download. Donc, arrivé sur ce site jetbrains.com, vous partez dans l'onglet télécharger. Vous allez choisir PyCharm. Voilà. Et ici, si vous avez un Mac, partez sur Mac. Si vous avez un Linux, pour Linux, vous allez taper ce code dans votre envie de commande. Mais comme on a j'ai Windows et j'imagine la majorité d'entre vous cliquez sur télécharger. Non, mais pas professionnel, télécharger plutôt communauté, parce que professionnel il va falloir payer après un mois d'essai. Allez sur communauté, télécharger, ça pèse environ 300 mégas. Voilà. Et si vous n'avez pas assez de mégas pour télécharger PyCharm, vous pouvez partir sur Visual Studio Code. Visual Studio Code. Dans la code.visualstudio.com/download. Et là, vous, en fonction de votre machine, comme toujours, télécharger Windows. Donc ne vous inquiétez pas, le système est déjà assez intelligent pour savoir quelle version vous avez. Donc ne vous inquiétez pas de choisir la version ici en bas. Donc cliquez sur télécharger. C'est environ les 60 mégas. Oui, je les ai déjà. Commencez par installer d'abord Python. Pour le faire, j'ai déjà Python dans ma machine, donc je vous montre quand même les étapes. Cliquez une fois sur Python. Bon, comme j'ai téléchargé, je vais partir plutôt sur Upgrade. Puis ça va plutôt installer. Et vous, lorsque vous installez, cliquez juste sur l'option recommandée. Donc allez sur Next, Next. Et à un niveau, on va demander d'installer le path. Le path, c'est en fait ce qui va vous permettre à votre machine d'exécuter les codes de Python. Donc si vous n'activez pas cela, il vous sera presque impossible. Et vous aurez des problèmes quand vous allez lancer le code Python. On va vous dire que la machine ne peut pas exécuter. Donc il est nécessaire d'installer le path. De cliquer juste sur le path. Voilà, on a dit successful. Donc pour vous ce sera un peu différent. Donc vous allez cliquer et ne pas oublier de choisir le path. C'est très important, c'est essentiel. Sans ça vous aurez un problème. Mais si vous avez un problème en installant, écrivez-moi sur mon email. Je vais vous dire comment le faire, comment résoudre. Pour vérifier si le Python est installé, cliquez sur recherche. On va taper cmd. On va taper sur Python version. N'oublions pas les deux tirets. Voilà, nous sommes Python 3.9.2. Donc si cela ne fonctionne pas, ça veut dire que Python n'est pas installé. Et si vous avez un problème en installant Python, ne soyez pas stressé, ne vous emportez pas. Écrivez-moi, je vais vous envoyer je vais vous dire comment résoudre. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez sur PyCharm, vous téléchargez comme je l'ai dit, ou sur Visual Studio. Et là, installer Visual Studio. Je l'ai déjà, donc vous allez juste cliquer sur ce que on va vous offrir comme option. Cliquez sur Next, 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 Accept. Cliquez sur Next.
cliquez sur Create Desktop Icon, cliquez sur Next, et puis vous cliquez sur Install. J'ai déjà vu ce studio, donc je ne vais pas le faire. Et PyCharm, j'ai aussi PyCharm, donc c'est facile d'installer. Vous cliquez sur Next, choisissez tout ce qu'on vous demande par défaut pour ne pas avoir de problème. Cliquez sur Next, ok. Je ne vais pas le faire. Ouvrons d'abord PyCharm. Comment ça fonctionne? Allez sur PyCharm. Moi j'ai la version professionnelle, j'ai la licence pour utiliser la version professionnelle. Bon, licence d'un an. Ouvrez. Ça va s'ouvrir comme ceci. Vous pouvez aller sur ouvrir un nouveau projet. Choisissez le type de projet. Bon, vous ouvrez ce Python ici, vous donnez le nom de votre projet. Learning Python. Et vous laissez tout cela par défaut. Et vous appuyez sur créer. Ça va créer un projet. Et vous pouvez vous désactiver, vous abonner de ça, bien cliquer next, bien cliquer sur close. Bon, je vous ai montré comment ouvrir PyCharm. Maintenant, Visual Studio, vous partez de là, bien là, Visual Studio Code. Et bien, voici Visual Studio. Vous pouvez créer, ouvrir un fichier. Un folder, je vais ouvrir quel? Bon, il n'y a pas de folder, c'est pas tout. Bon, on va ouvrir ceci. Et là, bon, fermez ça. Ça c'est notre. Ouvrez un code de Python, cliquez sur test.python. Test.py est un pour moi. Une fois que c'est fait, pour tester que ça fonctionne, vous pouvez créer print hi there et exécuter. Et là, on affiche ici en bas hi there qui est là. Ça fonctionne. Et maintenant, et oui, vous voyez, vous avez vos PyCharm à donner. Et vous pouvez cliquer sur là, cliquez là, ça va mettre Hi PyCharm. En fait, il y a des constantes. Bon, ça va afficher ça. Print hi name. Bon, je vais faire ceci. Oui, comme je vais modifier là, ça affiche là. Ça c'est juste un truc qu'on n'est pas obligé de comprendre, juste comprendre comme ça. Exit. Bien, le plus facile à utiliser c'est le site RepelIt parce que on n'a pas besoin d'installer, rien dans votre machine. J'ai que de créer un compte. Moi j'ai déjà créé un compte, je vais juste login dans mon compte. Login. Là, vous pouvez choisir vos langages, tout ce que vous voulez. Vous pouvez juste faire New Repel, choisir le langage Python, et choisir test comme nom, vous pouvez entrer. Ça ouvre un nouveau Repel. Et ici la version est 3.8.2, mais ça va toujours fonctionner. Et vous pouvez modifier les paramètres en cliquant sur choisissez light fait mal aux yeux, dark, stacked, ou bien side by side. Vous pouvez choisir tiny pour les écritures, normal, large, huge, et vous activez le code intelligence. Voilà. Pour tester, vous cliquez sur print hello my Python
friend. Puis sur Run, vous voyez, vous avez exactement ce qu'on écrit là. Ça veut dire que Python fonctionne correctement. Voilà. Ou alors vous pouvez copier ceci. Allez sur choisir NPP. C'est l'invite de commande Python. Vous collez et vous avez la même chose. Hello Python friend. Si ça fonctionne comme ceci, ça veut dire que Python fonctionne correctement dans vos ordinateurs. À la partie de la prochaine vidéo, je vous montrerai. Maintenant, on entrera dans le vif du sujet avec les variables et les types de données en Python. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo et bye bye. Chauza ishadondoka, kipande rusha kichupa, akili zishali